Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien Vive de Forza OM Télé. Petite vidéo, la dernière vidéo de l'année pour parler des événements marquants, des top 10 des événements marquants de l'année 2020 concernant l'Olympique de Marseille. Et ensuite, on vous parlera des vœux pour la nouvelle année, pour l'année 2021. Alors déjà, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à suivre cette chaîne par le nombre de vues, mais aussi par le nombre des abonnés. En fait, cette chaîne, elle existait depuis 2012, mais elle me servait en fait de communication à mon entreprise individuelle. Et ça parlait pas du tout de foot, ça parlait de journalisme en général, mais voilà. Et après, donc pendant 3 ans, elle était complètement en sommeil, complètement inactive. Et donc, je l'ai relancée en mai 2020. Alors, au départ, elle s'appelait Bifoot Télé. Et puis après, avec mon ami Romain, on l'a renommée en Forza OM Télé. Donc en moins de 6 mois, puisque depuis mai, seulement 7 mois, disons, depuis 7 mois, cette chaîne a grandi pour atteindre maintenant 905 abonnés et plus de 100 000 vues. Donc on vous remercie et continuez à partager cette chaîne, à vous abonner, à la suivre. Voilà, donc merci à vous pour cette chaîne. Alors, les 10 événements marquants de l'année 2020 concernant l'Olympique de Marseille. Le premier, en haut, je pense que forcément, il a tout déclenché, c'est le Covid et de facto l'arrêt du championnat de France voilà, de Ligue 1. C'était l'arrêt du championnat en mars et également l'absence de supporters dans le stade qui ont suivi ensuite ce Covid, puisque quand la saison a redémarré, il y a eu soit 1000 supporters ou soit aucun supporter des matchs à huis clos. Ça, c'est quand même assez marquant et forcément, ça change un petit peu l'image du foot. Ça change le foot parce que regarder des matchs sans public, ça reste quand même malgré tout compliqué. Ça reste malgré tout autre chose que du football. Alors évidemment, on est passionné par l'Olympique de Marseille, donc on s'est enflammé pareil, mais il n'y a pas l'attrait d'un match avec supporters et l'ambiance, c'est forcément autre chose. Le deuxième, c'est malheureusement le décès du regretté Pape Diouf, de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, qui a vraiment tant apporté à l'OM par sa gouaille, par son charisme. Il a vraiment défendu l'institution. On se rappelle notamment de 2 événements marquants quand il a envoyé l'équipe de Minot au Parc des Princes, et puis en plus qui a arraché un match nul pour protester contre le nombre de places attribuées aux supporters marseillais pour ce match-là. Il fallait vraiment être couillu, comme on dit, pour le faire. Et ensuite, après, même 3 événements, je dirais, de tenir tête à Jean-Michel Aulas pour aller devant la commission juridique de la Ligue pour obtenir le transfert de Hatem Ben Arfa, et que toujours contre Lyon, toujours s'opposer à Jean-Michel Aulas, pour pas que Franck Ribéry, qui avait annoncé dans le journal télévisé vouloir partir à Lyon, eh bien non, il ne l'a pas laissé partir, il a attendu un an de plus et finalement il n'est pas allé à Lyon, il est parti au Bayern de Munich. Donc voilà, on regrette évidemment Pape Diouf, qui j'aurais bien aimé, moi, qu'il revienne à l'OM une deuxième fois en tant que président avec des moyens plus importants. Ça aurait été extraordinaire. Troisième événement marquant, la deuxième place de l'OM obtenue avec André Villas-Boas. C'était quand même pas une mince affaire. Pas grand monde pensait que c'était possible de réaliser cet objectif. Il l'a fait grâce à son talent de communicant, de pouvoir regrouper les compétences, la gestion humaine et son côté ambitieux. Un objectif de la saison, il a dit que l'OM serait sur le podium, mais on l'a pris un peu pour un fou. Mais il y est arrivé. Alors certes, il y a eu l'arrêt du championnat, mais en tout cas, avant l'arrêt du championnat, l'OM était deuxième. Donc il a bien réussi, donc chapeau à lui. Quatrièmement, c'est la campagne catastrophique de l'OM en Ligue des Champions, dernier de la poule derrière Manchester City, Porto et Olympiakos. Il y avait quand même moyen de faire mieux avec un groupe quand même plus abordable, pas Manchester City, mais Porto et Olympiakos. On avait en tout cas la possibilité au moins d'être troisième pour être qualifié en reverser en Europa League et peut-être ravir cette deuxième place au FC Porto. Donc 3 points, quatrième place, c'est vraiment une honte et en plus un record, triste record je crois que c'est 13 défaites d'affilée en Ligue des Champions, pas que sur cette campagne-là évidemment, mais sur les autres aussi. Le cinquième événement marquant, c'est la victoire au Parc des Princes à Paris,
parce que ça faisait un moment qu'on l'attendait, hein, ça faisait des années que le Qatar SG nous battait, que ce soit au Vélodrome ou à Paris. En tout cas, on n'avait pas de victoire, on avait obtenu quelques nuls ici et là, mais pas de victoire. Donc là, c'est un succès vraiment probant. Certes, le match n'était pas beau, mais ça faisait un moment qu'on espérait une victoire, donc on était vraiment très très fiers de ce beau succès à Paris. Le sixième événement marquant, c'est un autre match, une belle victoire également à Lille, où on était mené 1-0 et on a réussi à renverser la tendance. Et ça a été un tournant pour aller chercher cette deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions, parce que Lille était un adversaire direct. Septième événement marquant, c'est un autre décès, le décès de Michel Hidalgo, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui avait été au début du projet Tapie, du projet Bernard Tapie. C'était sa caution sportive, c'était le directeur sportif, c'était le conseiller sportif. C'est lui qui a amené Bernard Tapie à reprendre l'Olympique de Marseille, enfin en tout cas qui l'a aidé sportivement, et il est resté de nombreuses années à l'OM et il suivait l'actualité de l'OM. Et pour des personnes comme moi qui ont vibré avec l'équipe de France de 1982-1984, forcément, on a l'image de ce grand bonhomme du football français qui prenait un football offensif, hein, avec ses 4 numéros 10 en équipe de France. C'était assez extraordinaire. Huitième événement marquant, l'arrivée de Pablo Longoria. Alors certes, c'est un petit événement, mais bon, il y a eu le licenciement de Andoni Zubizarreta, et donc il y a eu la recherche, la quête effrénée d'un head of football, comme il disait, un directeur sportif en gros, et ça a mis un certain temps. Pablo Longoria est arrivé, donc voilà, c'est un jeune scout, un ancien scout qui a été aussi directeur sportif dans d'autres clubs. Donc voilà, on va voir ce qu'il va nous faire. Pour l'instant, il n'y a rien de transcendant à part Pape Gay. Mais voilà, on va lui laisser sa chance avec peu de moyens. On va voir ce qu'il va nous faire sur les 2 prochains mercatos. 9e événement marquant, l'exploit de Jacques-Henri Hérault d'être toujours en poste, toujours président de l'Olympique de Marseille. Ça paraît du miracle presque, c'est extraordinaire. On ne comprend pas pourquoi Franck McCourt, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, laisse ce monsieur en place alors qu'il lui a causé beaucoup de soucis et en tout cas fait perdre beaucoup d'argent, puisque en gros on est au moins minimum à 200 millions d'euros de déficit en 3 ans et peut-être plus avec cette 4e année là. Enfin, voilà, de l'argent dilapidé, très peu d'actifs au club, un bilan assez moyen au niveau sportif aussi, hein, puisqu'il n'y a eu qu'une place en Ligue des Champions. Le reste du temps, ça a été en dehors du podium, donc, et un conflit larvé avec les supporters, des déclarations fracassantes, complètement arrogantes, méprisantes et ne respectant pas l'histoire de l'Olympique de Marseille. Ne respectant pas les anciens salariés de l'Olympique de Marseille, ne respectant pas les anciens dirigeants de l'Olympique de Marseille, les anciens joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc c'est un exploit assez retentissant qu'ils soient toujours en poste à l'Olympique de Marseille. 10e fait marquant, c'est le feuilleton. Le feuilleton de la vente OM, parce que je vous rappelle que le premier épisode, c'était en janvier 2020, avec les déclarations de Geoffroy Garretier sur l'antenne du Late Football Club sur Canal+, où il déclarait qu'il y avait un intérêt émirati pour un rachat de l'Olympique de Marseille. Ça, c'était la première bombe. Et ensuite, alors je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais en quelques mots, ensuite, il y a eu Tutto Mercato, qui a lancé également une bombe comme quoi le club serait à vendre et que Al-Walid Ben Talal serait intéressé. Ça a été repris par le journaliste Thibaut Vézérian. Romain Molina aussi a dit que le club était en vente. Et ensuite, il y a eu l'offre, parce que là, c'était que des rumeurs. La proposition de rachat de Mohamed Ajroudi accolé avec Mourad Boudjelal, l'ancien président du rugby club toulonnais. Et donc voilà, ça a tenu en haleine pendant quelques temps et ça fait flop, puisque là, a priori, ils ne vont pas reprendre le club. Et il y a eu d'autres rumeurs qui ont continué. Enfin voilà, la team OM a vécu toute l'année avec ces rumeurs de rachat. Et on est le 31 décembre et le club n'a toujours pas été racheté. Voilà le feuilleton de l'Olympique de Marseille, de la vente OM, qui commence à être assez épuisant. Voilà pour les 10 événements marquants de l'année 2020. Donc maintenant, les vœux. Alors déjà, sur notre antenne, nous vous
Souhaitons une très très bonne année 2021. On dira, elle ne peut pas être pire que celle de 2020 parce qu'elle a été terrible. Donc pour vous déjà, vos proches, que la santé soit avec vous. Qu'on en termine avec ce virus Covid mondial qui détruit tout, tant au niveau sanitaire qu'au au niveau économique, évidemment. Ça, c'est la première chose. Nous, concernant l'Olympique de Marseille, je dirais les trois vœux. Les trois vœux qu'on peut souhaiter à l'Olympique de Marseille pour cette année 2021, c'est un podium. Un podium en fin de saison, ça serait un rêve. Alors, est-ce que c'est un vœu pieux? Moi, j'y crois moyennement, mais bon, on verra, on verra. C'est vrai que peut-être on est derrière des écuries comme Lyon, comme Lille, comme Rennes et comme Paris. Mais bon, voilà, avec B, on peut toujours espérer qu'il réalise un nouvel exploit pour cette deuxième saison à la tête de l'Olympique de Marseille. Le deuxième vœu, ben, c'est un peu mon neuvième fait marquant de l'année, c'est le départ de Jacques Henriot. Enfin, on le souhaite tous parce que là, c'est plus supportable d'avoir un président à la tête de l'Olympique de Marseille, une personne qui n'a rien à faire là, qui n'est vraiment pas faite pour le football et pour gérer un club de football. Donc pour apaiser les supporters, pour passer à autre chose, pour avoir plus d'ambition et plus de compétences à la tête de l'Olympique de Marseille en tant que président délégué, eh on veut un départ de Jacques Henriot, ça c'est vraiment la condition sine qua non. Après évidemment, trouver un bon président, c'est sûr, mais là c'est quand même le pire président de l'histoire de l'Olympique de Marseille, je dirais, et peut-être comme pour paraphraser d'Eric Cantona, qui s'adressait bien sûr à un ancien sélectionneur de l'équipe de France de football. On n'a pas vu pire président de l'histoire de l'Olympique de Marseille depuis Louis XVI. Voilà. Et ben, la troisième qui regrouperait peut-être, enfin en tout cas qui ferait sauter, qui exaucerait le deuxième vœu et peut-être même pourrait exaucer le premier vœu, bon, pas pour cette saison mais pour l'année prochaine, ça serait un rachat de l'Olympique de Marseille par des investisseurs à des moyens quasi illimités, quoi. Voilà, c'est un rêve pieux peut-être aussi, un vœu pieux aussi. Mais bon, voilà, effectivement, ça serait l'idéal de passer à autre chose, d'avoir beaucoup plus de moyens, de pouvoir investir, parce que là, l'OM ne peut plus investir, Franck McCourt ne peut plus investir. Voilà, voilà les trois vœux qu'on souhaite à l'Olympique de Marseille pour cette nouvelle année. Donc merci de nous avoir suivis pour 2020, continuez pour 2021. Abonnez-vous, c'est important, likez, faites-nous des commentaires, participez au chat sur les lives, retweetez, repartagez nos vidéos, c'est important et si vous voulez peut-être même intégrer cette chaîne, ça sera peut-être avec plaisir, on en discutera et tout est possible, voilà, on reste ouvert à tout pour développer cette chaîne qui est faite, je vous rappelle, pour les supporters de l'OM. Nous, on est des supporters marseillais. On fait cette chaîne pour les supporters marseillais. On est indépendant, on dit ce qu'on veut. Et bien sûr, dans le respect et avec un langage châtien, on va dire. Mais voilà, cette chaîne est pour vous. Donc, on attend vos commentaires pour la développer. Merci à vous et bonne année 2021. Au revoir.